Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne DLS Motors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes chez Premium Motor à Tournai. Alors c'est une concession qui fonctionne avec plusieurs marques telles que Volkswagen, Skoda ou encore Audi. Mais aujourd'hui, c'est Audi qui nous intéresse puisque nous allons tester pour vous le nouveau Q3 Sportback 2020. Et voici le nouveau Q3 Sportback 2020. Alors, en un seul mot, il est magnifique. Les SUV coupés, c'est un peu la tendance, la grande tendance du moment. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on peut constater que le Q3 Sportback est un petit peu plus long, un petit peu plus large et un petit peu plus bas que son frère, le Q3 classique. Nous allons faire le tour du propriétaire ensemble. Alors, sur la face avant, on voit la calandre en nid d'abeille. On passe sur les phares avec des phares full LED. Ce sont les mêmes que pour le Q3 classique, donc avant et arrière, ce sont exactement les mêmes. De côté, on voit le design changeant du Q3 Sportback avec cette ligne de toit plongeante. Alors, ici, sur la face avant, on peut voir le logo S-Line, classique. Pour ce qui est des couleurs, on a deux couleurs sur cette voiture. La première sur la partie haute qui est le gris Chronos. Et pour les bas de caisse, on a le gris Manhattan. Donc une couleur vraiment magnifique. Pour la partie arrière, on a ce béquet ici en haut qui donne un look sport. On a notre bas de caisse avec les pots d'échappement dissimulés. Alors personnellement, j'aurais préféré qu'il soit voyant. Des beaux pots d'échappement, ça donne toujours bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le coffre, on a une ouverture et fermeture automatique. La capacité est de 530 litres. Pour les places arrière, on a quand même pas mal de place au niveau des genoux. Au niveau de la tête, bon, ça reste un coupé forcément. On a également ici un petit espace de rangement. Et la petite particularité dans le Q3 Sportback, c'est qu'on peut avancer les sièges à notre guise. C'est des sièges 2 tiers, 1 tiers. Et alors, le coffre va pouvoir augmenter de volume. Un intérieur magnifique avec nos sièges en cuir S-Line. Alors, pour l'intérieur, ça ne change pas vraiment d'un Q3 classique. C'est exactement la même configuration. On a notre virtual cockpit ici avec les différents détails à savoir sur la voiture. Et là, forcément, la map. On a le volant multifonction. Ici, on a notre écran tactile. On a ici notre radio avec le bouton du son dans le bas. On a, si on connecte un périphérique, notre téléphone et alors la navigation qui peut, en plus d'être affichée sur le cockpit digital, peut être activée ici également. Ici on a différents choix, donc radio, médias, téléphone, navigation, phone app, donc toutes les applications du téléphone, les spécificités du véhicule, donc drive select, climatiseur, etc. On a des raccourcis qu'on peut régler au choix et alors les réglages par exemple luminosité, généralité, les sons, etc., lumière d'ambiance, voilà. Alors on passe sur la route maintenant.
Ce que je peux tout de suite vous dire, c'est qu'au niveau de la visibilité, on n'est pas trop gêné par la petite vitre arrière de cette version coupée. D'habitude, on a une visibilité très réduite dans ce type de véhicule, mais ici, c'est beaucoup moins réduit. Alors, comme dans toutes les voitures, on a différents modes de conduite sur ce Q3 Sportback. On a le mode off-road, efficiency, confort et dynamique. Ce qui est bien avec ce véhicule, c'est qu'il est tout terrain par rapport à son ancien modèle. Moi, il y a deux modes que j'aime particulièrement bien sur cette voiture. D'abord le mode confort, c'est vraiment le pied, on pourrait faire des kilomètres facilement. Et après, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez bien que mon mode de prédilection, c'est le mode sport. Donc, je peux vous assurer que si vous achetez un Q3 Sportback et que vous l'équipez comme il faut, avec son amortissement piloté, on peut le rendre vraiment très sportif. Après, au niveau des prix, il y a plusieurs déclinaisons possibles, que ce soit pour un diesel ou une essence. Dans tous les cas, on est sur une fourchette de, disons, 35 000 à 65 000 euros de base. Je vous afficherai ça, il y aura tous les détails en ce qui concerne les chevaux, la consommation, etc. Au niveau comportement routier, il est légèrement plus dynamique qu'un Q3, mais ce n'est pas une différence flagrante. La position de conduite, elle est agréable et malgré qu'il soit imposant, il se laisse conduire assez facilement. Donc, en résumé, pour les points positifs, je dirais que ce SUV coupé est très agréable à conduire et la carrosserie sportive se démarque vraiment par rapport à un Q3 classique. J'ai pas vraiment relevé de points négatifs, si ce n'est qu'à l'intérieur de la voiture, on ne différencie pas vraiment la version Sportback de la version classique et je trouve ça un petit peu dommage. Notre essai du Q3 Sportback se termine ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre la page LS Motors sur YouTube, Facebook et Instagram. Je tiens à remercier également Premium Motors Tournai pour la confiance et la mise à disposition du nouveau Q3 Sportback. À bientôt.